ravie de vous retrouver pour mon nouveau coup de cœur. Donc c'est un coup de cœur un petit peu spécial que je vous ai concocté cette fois-ci. Vous allez tout de suite découvrir pourquoi. Donc j'avais plusieurs objectifs quand j'ai fait cette vidéo. C'était premièrement de présenter un jeu, donc c'était un oracle. Voilà, c'est un oracle, parce que les oracles, je l'ai déjà dit, ils sont des fois plus thématiques ou plus simples à aborder. Et je voulais vous présenter un jeu que tout le monde puisse utiliser. Voilà, que les gens qui connaissent déjà les tarots, les oracles, puissent manier. Et je pense qu'ils le connaissent déjà. Mais pour les autres, c'est un jeu qui va leur permettre de faire une sorte d'apprentissage. Et c'est un jeu qui est extrêmement riche au niveau des interprétations et qui demande une pratique, je ne vais pas dire assidue, parce qu'on peut l'utiliser comme un jeu pour se distraire, un jeu pour s'amuser. Moi, c'est ça aussi que j'aime bien dans les jeux de cartes, c'est que ce sont des amusements aussi, hein. Un petit peu comme on lit l'horoscope. Voilà, on distingue l'horoscope de l'astrologie. Et avec ce jeu, c'est un jeu de bonne aventure. Voilà, un jeu de cartes de bonne aventure. Ensuite, j'avais comme objectif de vous présenter un petit jeu. Donc un jeu par la taille qui est petit, parce que c'est un jeu qu'on peut emmener partout. Donc ça c'est très pratique. D'habitude je vous présente des coffrets, tout ça, donc c'est bien, on les range dans la bibliothèque, etc. Mais avoir un petit jeu sur soi, eh bien ça sert toujours. Donc avec ce jeu, vous allez pouvoir le mettre dans votre sac, dans votre valise. Il y a plein de vacances, il y a bientôt les grandes vacances, il y a plein de jours fériés. Donc c'est un jeu qu'on emmène avec soi. Et puis quand on est avec des amis, quand on est dans la famille ou n'importe quoi, on peut se tirer les cartes. Même quand on s'ennuie dans le train ou voilà, qu'on a un problème, d'un seul coup on se dit tiens je me fais un petit tirage. Et puis voilà, vous avez votre jeu sur vous et vous pouvez l'emmener et puis apprendre en même temps puisque il sera avec vous. Et plus on manie les cartes et plus on se familiarise avec un jeu, plus on s'approprie le jeu et plus on peut faire des interprétations qui sont intéressantes, pertinentes, qui donnent vraiment des vraies indications parce que on est familiarisé avec les symboles, les iconographies, parce que c'est notre jeu. Et voilà, c'est comme les bons artisans ont souvent leurs outils. Et bien, avoir son propre jeu, vous y mettez votre énergie, vous y mettez votre intuition, vous y mettez votre sensibilité. Et du coup, quand vous tirez les cartes, vous avez une vraie perception qui est riche et pertinente. Donc c'était un deuxième objectif, c'était un petit jeu qu'on emmène partout. Mon troisième objectif, c'était de vous présenter un jeu classique. Voilà. Alors, il y a beaucoup de jeux qui sortent, hein. Donc d'ailleurs, je fais un appel. Si vous avez par devers vous des jeux que vous trouvez extrêmement intéressants et vous dites tiens, ce serait bien que Justine fasse une vidéo parce que moi c'est un jeu que j'aime beaucoup et puis que je pourrais faire connaître et diffuser sur ma chaîne, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis moi je découvrirai aussi ce jeu. Je ne peux pas acquérir tous les jeux, j'en ai beaucoup parce que je collectionne aussi. Donc je vais plutôt vers les jeux qui m'intéressent et qui m'appellent, mais je suis aussi très curieuse, donc toute nouveauté peut m'attirer et je serais ravie de présenter aussi d'autres jeux. Donc je n'avais pas encore abordé on va dire un jeu classique. Il y en a plusieurs, hein. Il y a le Béline, il y a le tarot de Marseille bien évidemment, et puis il y a cet oracle qui a traversé les siècles. Je garde encore un petit peu le mystère, mais je vais vous en parler tout de suite. Donc c'est bien aussi d'aller à la source, on va dire, hein, des gens qui ont créé des jeux qui sont faits par des voyants ou qui ont une sorte de réputation. Voilà. Et ça c'est un jeu qui est très répandu et que beaucoup de cartomanciens et de tarologues utilisent. Moi-même je l'utilise dans certaines situations. Hein, j'utilise les oracles aussi en fonction des questions qu'on me pose. Et celui-ci est extrêmement adapté pour cerner une situation, pour faire le point sur votre vie, parce qu'il y a énormément de lectures. Et puis, dans la méthodologie que je vais vous présenter, vous allez voir que ça mérite vraiment beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, mais c'est un oracle qui est vraiment qui sert et qui est utile et voilà, vraiment
la réputation n'est plus à faire. Donc je voulais vous présenter un jeu classique. Et puis le quatrième objectif que j'avais en vous présentant cette vidéo, c'est justement parce que c'est un jeu classique, eh bien il y a des adaptations qui sont faites au cours du temps par des illustrateurs, par des créateurs, par des éditeurs aussi de jeux, hein, qui le remettent à l'ordre du jour. Donc il y a plusieurs versions de ce jeu. La base c'est la même, c'est le même jeu mais dans plusieurs versions. Donc mon objectif c'était d'attirer votre attention sur comment on choisit un jeu. Voilà, souvent je vous dis, il faut aller vers un jeu qui nous parle, un jeu dont les cartes vous attirent, parce que quand on a une affinité avec quelque chose, eh bien, ou avec quelqu'un, d'ailleurs c'est pareil, eh bien on a envie de la découvrir ou de le découvrir encore plus. Eh bien les jeux ça fonctionne pareil. Achetez un jeu dont les cartes vous parlent. Et quand je dis ça, je dis n'hésitez pas non plus à visualiser plusieurs cartes du jeu. Parce que ça m'est arrivé des fois on va dire, de flasher sur certains jeux. Je dis, ah les cartes elles sont magnifiques, etc. Et puis en fait, quand je prends l'ensemble du jeu, il y a comme une incohérence, où il y a des cartes vraiment qui ne me parlent pas. Et du coup, je n'utilise pas le jeu. Donc il faut avoir une affinité avec toutes les cartes. Et ne pas hésiter à ouvrir le jeu ou à chercher des images de toutes les cartes pour aller vers celui qui vous parle. Quand je dis on va vers ce qui nous parle, c'est comme un tableau. On va être plus ou moins sensible à telle sorte d'image, d'iconographie. Hein, et puis il y a des gens qui, selon leur personnalité, voilà, selon notre vécu aussi, il y a des gens qui sont proches des images ou qui ont un langage proche de l'image. Donc il faut aller vers des jeux qui sont très symboliques et très riches en dessin et en ce que ça évoque, voilà, au niveau de l'émotion et au niveau des symboles et des représentations. Et puis il y a des gens qui sont plus dans du technique ou qui sont plus qui ont besoin de plus de rationalité, qui aiment bien s'appuyer sur des choses plus concrètes. Donc ils vont avoir besoin de jeux où dessus c'est marqué le nom de la carte, où il y a peut-être des choses plus scientifiques qui se dégagent, hein, c'est plus rationnel. Et là, avec ces trois jeux que je vais vous présenter, c'est le même jeu, sous 3 aspects différents. Et comme ça, vous allez pouvoir découvrir les différences d'un même jeu selon les auteurs. Et c'est en même temps, le monde des cartes, c'est un monde aussi qui fait appel à de la créativité, à de l'imaginaire. Et moi j'aime bien ce monde-là. Et tous les jeux méritent qu'on jette un œil dessus. Donc comme ça, vous aurez un aperçu de 3 versions d'un jeu qui est extrêmement connu. Donc voilà, je vais vous dire lequel c'est. C'est le fameux jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc voilà, il se présente comme ça. Ça, c'est le jeu classique. Alors Mademoiselle Lenormand, c'est une femme qui est née à Alençon en 1772 et qui est morte en 1843. Donc elle a vécu au XVIIIe siècle, donc c'est le siècle des libertins, c'est le siècle des salons, c'est le siècle où on s'amusait beaucoup à la cour, et puis c'était une période aussi tumultueuse, hein, dans l'histoire de France. Donc Mademoiselle Lenormand, on va dire, elle écumait un petit peu les salons. Elle s'était faite une excellente réputation parce qu'elle avait une personnalité charmante et puis elle avait un don aussi pour prédire l'avenir, pour amener les informations. Alors ça c'est important aussi au niveau des professionnels, hein, quand vous vous adressez à des professionnels, la manière dont ils vous disent l'avenir. Voilà, ça compte aussi. Hein, il n'y a pas que la technique, il y a aussi la façon. Hein, c'est pareil que tout artiste ou toute personne douée ou un chanteur, celui qui va vous plaire ou celui qui va vous parler, auquel vous allez être sensible, c'est pas forcément le chanteur qui a la plus parfaite maîtrise de la technique du chant. Ça peut être quelqu'un qui vous émeut et quelqu'un qui a une façon de vous présenter l'avenir, qui vous stimule, qui vous parle, qui vous correspond, qui vous booste, qui vous dit les choses aussi telles qu'elles sont, mais en ayant, on va dire, sa propre touche. Donc Mademoiselle Lenormand, elle avait ce charme-là et cette faculté-là de prédire les cartes et en même temps
d'avoir un charme tout à fait particulier qui fait qu'elle a acquis une excellente réputation. Bah, je l'ai dit, je le redis, non seulement par sa personnalité et son charme, mais aussi parce qu'elle faisait des prédictions extrêmement exactes qui aidaient beaucoup de gens. Et puis il y avait ce côté amusant. Donc moi j'aime bien voilà, le côté amusant et le côté technique. Et en même temps on va rajouter le côté un petit peu spirituel, intellectuel, créatif, artistique. Voilà, ça mélange tout ça. Et les jeux que je vous présente souvent, ce sont des mélanges de tout ça. Alors ce jeu de Mademoiselle Lenormand, comme je vous l'ai dit, il se présente sous forme d'un boîtier carton. C'est tout simple. Donc en plus, ces versions-là, ce sont des jeux qui ne sont pas chers du tout. Donc facile d'acquisition. Il est édité par Cartamundi, hein, celui-ci. Donc ça, c'est le jeu classique. Donc on va le parcourir un petit peu. Je vais vous présenter au cours de la vidéo chacun des jeux et puis en même temps je vous montrerai les différences de l'un à l'autre et puis à la fin de la vidéo vous aurez des photos et puis je ferai aussi une photo du livret, comme ça vous pourrez vous rendre compte vraiment pour choisir le jeu que vous préférez et pourquoi pas en acquérir 2 ou 3 selon votre intérêt pour ce jeu. Donc le jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est un jeu de 36 cartes qui est un petit peu basé sur... parce qu'on peut tirer les jeux avec les jeux de cartes classiques, hein, le jeu de 32 cartes ou le jeu de 54 cartes. Là, ça se base un petit peu sur le jeu de 32 cartes, mais il y en a 36. Donc dans tous les jeux que je vais vous présenter, il y a 36 cartes. C'est le jeu de Mademoiselle Lenormand. La base, c'est celui-là, c'est le jeu de référence. Voilà. Donc, à l'intérieur du boîtier hein, que vous avez ici, vous avez un petit livret. Alors là, il est vraiment succinct. Vous avez une petite explication de méthode de tirage. On est dans le classique. Donc là, on va à l'essentiel, c'est le jeu tel que le pratiquait Mademoiselle Lenormand. Et puis après, vous avez l'explication des cartes. Donc vous voyez, vous avez 4-5 lignes par carte. Donc c'est succinct, mais le jeu en lui-même est très bien conçu. Le livret, il est en français. Hein, donc c'est une bonne base. Et puis à la fin, vous avez un exemple d'interprétation. Ça aide un petit peu hein, pour se familiariser avec. Au niveau des cartes, vous avez 36 cartes. Donc le dos des cartes, il est classique, c'est le dos d'un jeu de cartes, de 32 cartes. Bon, c'est pas folichon, mais voilà, pourquoi pas. Hein, des fois, les cartes un peu neutres, comme ça permet de ne pas avoir l'esprit embrouillé par des tas d'images ou de symboles, etc. Là, c'est classique, donc on s'y attarde pas. Ça permet aussi de faire le vide dans son esprit. C'est neutre, voilà. Et puis les cartes en elles-mêmes, elles se présentent comme ça. Alors, on va regarder la première. Et pour tous les jeux, je vais vous présenter la première carte. Donc la première carte, elle s'appelle le cavalier. Chacune des 36 cartes a un nom spécifique. Hein. Par exemple, la première, c'est le cavalier. Le deuxième, c'est le trèfle. La troisième, c'est le vaisseau. Voilà. Donc je vous les montre les trois. Voilà. Alors, prenons le cavalier. Comment est conçu ce jeu, l'image du jeu? Vous avez une sorte de crayonné, de dessin crayonné, assez fin. Moi, j'aime bien. Voilà. Hein, c'est représentatif de l'époque. C'est un petit peu ancien. C'est très fin. C'est joliment fait. Hein. Par exemple, si on prend les fleurs, hein, c'est vraiment joli, un petit peu poétique, hein, comme des représentations naturelles, on va dire. Voilà, ça, ce côté simple et évocateur que j'aime bien. Ensuite, vous avez ici, alors ça c'est intéressant, ce jeu-là classique, je le trouve vraiment intéressant. Et si je peux faire une recommandation, pour ceux qui veulent acquérir un premier jeu, se familiariser avec un oracle, prenez celui-ci parce que dessus il y a tout. Voilà, il y a à la fois l'image, il y a à la fois le nom de la carte, il y a à la fois une petite description. Donc, on ne s'y connaît pas, il n'y a pas besoin de se référer au livret. Vous avez ici le message de la carte. Donc, par exemple, le cavalier, alors en plus, c'est rédigé un petit peu en ancien français, c'est un petit peu poétique. Voilà, c'est aussi un petit peu amusant. Donc, le cavalier, ce cavalier trottant apporte apparemment bonne nouvelle, mais vient-il de loin, de près? C'est la question. Et puis ici, vous avez un petit peu comme un miroir avec une sorte de ruban, etc. qu'on va retrouver hein, dans les autres jeux. Mais c'est la carte en elle-même. Donc ici, c'est le
9 de cœur. Donc les cœurs, ce sont les coupes, hein, pour ceux qui sont familiarisés avec les autres appellations, pardon. Dans les tarots, on parle plutôt de coupe, de bâton quand c'est des carreaux, on parle des épées quand ce sont les piques, et on parle des deniers quand ce sont les trèfles, mais c'est la même chose. Donc on les appelle un petit peu comme vous. Donc le cavalier, c'est le 9 de cœur. Donc je dis ça parce que c'est intéressant pour ceux qui connaissent déjà les cartes ou qui connaissent la signification du 9 de cœur. Vous verrez que c'est pas éloigné de la signification du 9 de cœur. Tous les 9 de coupe, les 9 de cœur reprennent un petit peu cette idée de message, de personnes qui arrivent vers vous, et puis peut-être de quelqu'un d'étranger. Alors, dans toutes les cartes, hein, vous avez une petite description. Alors, par exemple, le 2 pour le trèfle, hein, le 2 c'est le trèfle. De trèfle, feuilles et fleurs annonce le bonheur, que les nuages sombres en écartent leurs ombres. Voilà. Alors, l'intérêt du jeu de Mademoiselle Lenormand, tel qu'il était conçu à l'époque, c'est un jeu, je vais dire, c'est une méthode extrêmement riche. Voilà. La méthodologie de tirage, vous l'avez là. Alors, bien évidemment, vous pouvez même avec ce jeu-là utiliser les méthodes que je vous ai déjà données. La méthode à une carte, on se pose, se réfléchit sur le problème qu'on a, on tire une carte, ça nous donne un indice, un message. Vous avez ensuite la méthode à 3 cartes, passé, présent, futur. Éventuellement, vous rajoutez une 4e carte pour avoir l'évolution ou pour renseigner un petit peu le sens. Mais sinon, Mademoiselle Lenormand, elle disposait 4 tas de 8 cartes et un tas de 4 cartes, donc comme ceci. Et ensuite, elle faisait des interprétations croisées. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un jeu qui est tout simple. Il est tout simple parce que sur la carte, vous avez tout. L'image, le nom de la carte, la représentation, on va dire, coupe, épée, denier, etc. Et puis vous avez le sens de la carte, hein, qui est vraiment déjà marqué. Donc, c'est un premier sens. Mais ensuite, comment elle interprétait les cartes? Eh bien, elle se référait d'abord à la carte du consultant ou de la consultante. Donc, la carte du consultant, c'est la 28 et la carte de la consultante, c'est la 29. Donc, vous étalez vos jeux, vos tas, donc 4 fois 8 cartes et un tas de 4 cartes, et vous cherchez la carte du consultant ou de la consultante selon que vous faites un jeu pour un homme ou pour une femme. Quand vous avez repéré cette carte, vous allez interpréter les cartes autour de cette carte. Donc par exemple, si à côté de la carte 29, donc de la femme, on fait un jeu, on imagine pour une femme, vous avez la carte du cavalier. Donc c'est des messages qui arrivent, on vous a dit dans la carte, vient-il de loin ou de près? Si la carte est tout proche de la consultante, c'est des nouvelles qui viennent de près. Donc ça peut être des nouvelles de sa famille, de quelqu'un de proche, un ami, un compagnon, ça peut être un voisin, ça peut être des entreprises que vous fréquentez, voilà, ce sont des nouvelles proches. Si c'est plus loin, bah, ça peut être des nouvelles de quelqu'un de votre famille qui est loin de vous, ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Voilà. Vous voyez, il va falloir acquérir une certaine gymnastique, parce que autant chacune des cartes est simple, autant quand on va les interpréter les unes à côté des autres, on va nuancer et affiner le sens. Et c'est en cela que résidait tout le talent de Mademoiselle Lenormand, c'est qu'elle elle avait une dextérité pour associer les cartes entre elles, pour les combiner et pour donner des informations, des conseils et pour prédire l'avenir, parce qu'elle savait parfaitement combiner les cartes en fonction de leur succession et de leur juxtaposition les unes avec les autres. Alors si je peux vous donner un conseil pour vous familiariser encore plus avec ce jeu, quand vous allez l'acquérir, comme on peut l'emmener partout, vous pouvez, quand vous avez un peu de temps libre, vous tirez une carte et puis vous apprenez la carte. Hein, on va dire, vous vous familiarisez, vous regardez l'image, vous imprégnez du sens. Ensuite, vous pouvez vous faire 2 cartes ou 3 cartes et puis vous associer. Par exemple, le trèfle qui est un symbole qui vous dit que les nuages s'écartent, donc c'est une carte positive. Hein. Et puis si vous avez par exemple ici l'anneau, hein, c'est le 25 de trèfle, un très beau mariage, à droite anneau présage, à gauche c'est rupture. Voilà, hein,
c'est là où vient toute la nuance et qu'il va falloir prêter attention. Hein. Est-ce que la carte est à droite? Est-ce qu'elle est à gauche? Si vous avez le trèfle à côté de l'anneau, c'est plutôt un mariage qui sera en même temps un mariage riche, un mariage qui apporte des bienfaits, qui écartera les ombres, donc qui sera un mariage heureux. Voilà, parce qu'il n'y aura pas de difficultés dans le couple, etc. Donc, la lecture de cette grille se fait à la fois horizontale, verticale, en diagonale. Donc, il y a plein de richesses de sens. Et vraiment, chacune des cartes entraîne une autre. Hein. C'est vraiment comme dans le tarot de Marseille. Une lame à côté d'une lame vient nuancer ou apporter un sens, des fois un petit peu contraire ou un petit peu restrictif ou accentuer. Si vous avez une carte, par exemple, vous avez le vaisseau qui apporte une idée de voyage, une idée d'idée nouvelle, une idée de déplacement, qui apporte aussi une notion de vent, de légèreté, qui est à côté d'une carte difficile comme la montagne, qui vient présager d'un obstacle. Ben, le vaisseau vous dit que vous allez pouvoir contourner aisément l'obstacle ou même passer au-dessus. Donc voilà, c'est là où va intervenir toute votre don, votre particularité en tant qu'interprète ou de tarologue, de cartomancien, on va dire. Pourquoi pas jouer un petit peu à la diseuse ou diseur de bonne aventure avec vos amis. C'est amusant et puis ça pourra toujours leur donner des indices sur leur vie. Donc voilà, ce premier jeu, je le trouve bien. Alors je vous montre plusieurs cartes. Ici vous avez justement le monsieur, donc la carte du consultant. Vous avez la consultante. Vous avez le lys ici. Donc vous voyez, les cartes sont jolies hein, quand même, les iconographies. Moi je les aime bien. Alors comme les cartes sont petites, ça laisse peu de place, mais les traits crayonnés sont vraiment très en légèreté. Et ça moi j'aime beaucoup. Vous avez le soleil. Tous les noms des cartes, ça va être les mêmes dans tous les jeux. Hein. Donc on va regarder maintenant une deuxième version de ce jeu de Mademoiselle Lenormand. Mais vous voyez, sur ce jeu, il y a tout. Alors je vais vous lire, par exemple, dans le livret, une des cartes. Donc on a vu, par exemple, on va prendre le cœur, par exemple, donc c'est la 24, comme ça je vais pouvoir la reprendre dans chacune des cartes. Donc le cœur, voilà. De joie et de bonheur, te parle ici le cœur, de belles actions, d'amour, d'affection. Voilà, donc le cœur c'est le valet de cœur. Donc souvent le valet de cœur, c'est un homme plutôt jeune, un homme romantique, un homme sensible. C'est la personne qui est aimante, c'est la personne romantique, c'est un homme qui vient vous déclarer son amour. Ça reste un valet. Donc le valet, ce n'est pas un roi, le valet c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un... peut-être qui n'a jamais été marié, ou c'est quelqu'un qui désire se marier, c'est quelqu'un par contre qui aime bien l'aventure, qui peut avoir un côté frivole, c'est quelqu'un qui expérimente aussi le domaine du cœur et de l'amour, mais c'est une bonne carte qui apporte de la joie, du bonheur, des moments heureux, c'est la rencontre avec une personne qui va nous aimer, donc c'est une jolie carte, voilà. Donc la 24, le cœur, du cœur émane la joie dans la vie, le bonheur dans l'existence, l'harmonie dans les actions. Voilà, donc c'est vraiment une jolie carte quand on la tire. Vous voyez, ça amène de l'harmonie, ça amène du bonheur. Donc si elle est à côté d'une carte un petit peu négative, ça l'atténue. Et puis c'est souvent une belle rencontre. Donc si vous avez cette carte à côté de la consultante, c'est probablement l'annonce d'une rencontre amoureuse toute proche ou d'une déclaration. Voilà. Donc on va passer maintenant à une deuxième version de ce jeu, qui est une version plus moderne, parce que c'est vrai que les jeux classiques, des fois, ont eu tendance à peut-être lasser les gens, ou on va dire avec le temps, ils perdent un petit peu de leur image, etc. Donc certains éditeurs ont voulu créer des jeux plus modernes, avec des iconographies plus modernes, qui parlent plus aux gens. Bon, moi je vous avoue, hein, j'aime mieux la version classique que la version que je vais vous présenter. Mais bon, elle a le mérite d'exister et puis elle reste malgré tout assez intéressante. Donc celui-ci, il est édité par AGM. Il s'appelle Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Il a été créé par Regula et Elisabeth Fichter. Voilà. Donc ce jeu-là, il fait pareil, 36 cartes avec un petit guide de 40 pages. Il est en français.
Et avant j'avais une version, je ne sais pas si on la trouve encore, hein, sous forme de boîtier qui était très très dur à défaire d'ailleurs. Donc c'est-à-dire qu'il fallait tirer très fort, donc toutes les cartes volaient en même temps. Donc du coup ils ont dû adopter cette version classique en petite boîte cartonnée. Bon, je vous avoue, c'est pratique, c'est plus léger en plus, donc c'est pratique à emporter. Voilà. Alors, ce jeu, le livret, voilà. 40 pages, comme je vous ai dit. Donc, il est plus complet que l'autre, hein, de la version de Mademoiselle Lenormand. À l'intérieur, vous allez avoir un petit résumé de Mademoiselle Lenormand, cet oracle, comment il est conçu, etc. Vous allez avoir une familiarisation avec les cartes. Donc, par exemple, ça c'est intéressant pour les gens qui n'ont pas l'habitude de pratiquer la voyance ou qui veulent aussi avoir la bonne méthode. On vous explique toujours, il faut se concentrer, etc. Et puis vous allez avoir le tirage des cartes. Donc il y a la préparation, puis ici on vous présente la méthode à 3 cartes. Donc classique, passé, présent, futur. Et puis vous avez le grand jeu. Hein. Donc le grand jeu, il utilise les 36 cartes. Donc voilà, le grand jeu, c'est la même chose. Hein, les 4 tas de 8 cartes et puis le tas de 4 cartes. Et puis ici, on vous explique comment lire les cartes. Voilà, alors en fait c'est assez simple, hein, pour lire les cartes, eh bien il va falloir aller laisser son imagination. Voilà. Donc je vous disais horizontal, vertical, diagonale. L'idée c'est vraiment, vous partez de la consultante et vous regardez la carte à côté. Et puis vous dites, ça donne ça, ça lui amène par exemple une bonne opportunité dans sa vie professionnelle. Puis après vous regardez à côté, qu'est-ce que dit? Est-ce que c'est une opportunité pour changer de métier, ou est-ce que c'est une opportunité dans la même carrière, ou est-ce que dans sa vie professionnelle elle va être accompagnée, aidée, ou est-ce que ça va être peut-être une évolution mais peut-être qui sera aussi une mise en danger, ou est-ce qu'elle devra faire un apprentissage de connaissances ou de tâches nouvelles. Voilà, donc il va falloir lire les cartes dans tous les sens. Alors vraiment l'idée c'est ça, vous mettez le jeu, vous l'étalez, vous vous faites un tirage, vous l'étalez sur un coin de table quelque part et vous vous penchez sur le jeu. C'est vraiment comme ça. Et puis vous associez les cartes. Et puis vous laissez reposer un petit peu. Vous y revenez 1 heure après, le lendemain, quand vous voulez. Et puis, par exemple, vous vous dites, tiens, aujourd'hui je vais lire les cartes en diagonale ou en verticale. Et vous pouvez lire aussi toute cette colonne. Vous pouvez lire toute cette diagonale sans toujours passer par la consultante. Pour voir un petit peu, plus vous allez être loin, plus ça va être daté dans le temps, ça va être loin. Vous pouvez lire aussi comme ça, pourquoi pas, hein. Ça va être vraiment à chacun d'y mettre sa propre sensibilité, sa propre interprétation. On va dire son jeu, son jeu, sa connaissance, son expérience. Donc il va falloir manier les cartes et faire un apprentissage. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il y a plein de pistes et qu'il est riche. Donc des fois je le dis, c'est pas la peine de faire des jeux tous les jours, surtout quand on fait des grands jeux. Dès qu'on dépasse les 6 cartes, 8 cartes, 10 cartes, eh bien, ce sont des jeux qui méritent beaucoup d'attention, beaucoup de concentration et qui vont s'éclairer aussi au fur et à mesure des événements qui vont se dérouler. Donc il faut aussi peut-être soit vous faites une photo, soit vous laissez le jeu d'un côté ou vous le notez quelque part, et puis comme ça vous allez voir aussi que en fonction des événements qui se passent, le jeu va vous révéler de plus en plus de messages. Il est extrêmement riche, donc évidemment ça demande un certain don, et Mademoiselle Lenormand, c'est pour ça qu'elle était douée, c'est parce que, on va dire, il y avait qu'elle qui pouvait donner une vraie ligne d'avenir pour les gens, parce qu'elle associait, elle combinait parfaitement les cartes. Et puis après, vous avez l'interprétation des cartes. Alors tout à l'heure, on avait vu la carte 24, hein, je crois. Le cœur. Donc là, c'est pareil, hein, c'est le cœur. Donc le cœur, ça vous dit, le cœur représente l'amour, la joie de vivre et l'affection. Combiné avec la carte 8, le cercueil, ou à la carte 36, la croix, elle indique un chagrin d'amour. Voilà, donc là, déjà dans ce livret, vous avez un petit peu des associations. Bon, elles ne sont pas toutes faites, parce que comme je vous dis, c'est pas que ça part dans tous les sens, mais voilà, on n'en finirait pas, on écrirait un pavé, et puis en même temps,
bah, chaque jeu va être différent. Donc la carte 24, ici dans ce jeu, elle est comme ceci. On est plus, vous voyez, dans cette iconographie, dans le Moyen-Âge. C'est mystique un petit peu. Donc c'est une iconographie, ici c'est le jardin d'Éden, il y a un cœur flamboyant, ça peut évoquer la passion, donc peut-être le côté un petit peu frivole qu'on retrouvait dans l'autre. Il y a un petit peu comme la dame à la licorne, on retrouve le lion, des symboles vraiment très plus du Moyen-Âge. Voilà. Alors, je vais reprendre la première carte, et puis d'abord je vais vous montrer le dos des cartes. Donc le dos des cartes dans ce jeu, il est comme ceci. Donc on retrouve un petit peu l'idée du miroir qu'on avait tout à l'heure, qu'on avait ici, vous voyez. Et puis à l'intérieur, on a un petit peu l'impression de la Voie lactée où c'est le ciel. Et puis tout autour, on a des anges entremêlés. C'est vraiment plus le côté Moyen-Âge, 13e siècle, 12e siècle, un petit peu comme les iconographies des enluminures, etc. On est plus dans cet imaginaire-là. On va prendre la première carte. C'est la carte du cavalier. Donc vous voyez, là on a l'impression d'un guerrier, c'est une licorne, il y a un serpent, on a l'impression de Michael qui part vers quelque chose, il y a une idée d'élan, il y a une idée de mouvement. Ici dans ce jeu, vous avez dans le coin le numéro de la carte, vous avez ici une planète, il y a des symboles, mais vous n'avez pas le nom de la carte et vous ne retrouvez pas le fait que ce soit le 9 de cœur. Donc c'est toujours un messager, mais on a plutôt l'impression de soit quelqu'un qui part à la conquête de quelque chose, soit une nouvelle qui vient apporter un élan dans votre vie. Il y a souvent cette carte dans les oracles, la carte des nouvelles, la carte du message. Ça peut être une réponse, par exemple quand vous passez des entretiens ou vous écrivez des CV pour décrocher un poste. Eh bien la carte des nouvelles, ça vous amène la réponse. Donc la réponse qui va vous permettre de vous situer par rapport à votre candidature. Donc ça peut être une réponse négative ou ça peut être une réponse positive, par exemple à une convocation, à un entretien. Mais avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, par rapport à la carte qui va être à côté, vous allez pouvoir interpréter si la nouvelle va être plutôt positive et puis si elle vous emmène vers une promotion professionnelle par exemple. Voilà. Et c'est là où cet oracle est intéressant parce qu'on combine les cartes, ce qui est moins le cas dans divers oracles que je vous ai déjà présentés. Voilà. Donc ça c'est le cavalier, donc il y a une idée de mouvement qu'on retrouve. Ici vous avez le trèfle, c'est la 2, donc la 2 c'est le 6 de carreau, donc c'est le trèfle, donc c'est un porte-bonheur. On voit les coccinelles ici qui sont un porte-bonheur. Donc vous voyez, même s'il n'y a pas le nom, on va dire il n'y a pas grand chose, il n'y a que votre imaginaire qui peut décrypter la carte. Donc laissez aller votre imaginaire quand même. Donc voilà, je voulais vous montrer quelques cartes pour que vous ayez une idée des représentations. La 3 c'est le vaisseau. Donc par exemple si on prend la 3 dans le jeu classique ici, c'est le 10 de pique. Voilà, d'un tout prochain voyage, de gain ou d'héritage, vaisseau et messager, sois donc félicité. Voilà. Donc là on a un petit indice, là on n'a rien du tout, mais on a quand même une idée de voyage. Quand on a le vaisseau, le voyage, le voilier, ça vous dit souvent que vous êtes sur une bonne route. Il y a quand même les vagues, elles ne sont pas déchaînées. Et puis vous allez à bon port. Voilà, il y a une idée de mouvement. Le voyage aussi, ça peut être une idée de changer d'idée. Moi je pense toujours à cette ce fameux vers de poésie, heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage. Donc le voyage, ça évoque aussi peut-être une période d'apprentissage, être parti ailleurs ou avoir vu autre chose pour apprendre, pour s'enrichir personnellement et puis revenir dans le flot de la vie. Être différent, c'est ça aussi le voyage. Donc ça permet aussi l'évasion, donc l'évasion des idées, c'est une carte qui amène aussi un côté voilà, d'évasion d'imaginaire. Donc c'est l'idée de changer de point de vue. Les sens sont riches, mais ça va être à vous, et c'est pour ça que je vous présente plusieurs jeux,
parce que peut-être que cette carte vous parle, ou peut-être que pour d'autres ça va être celle-ci, peut-être que vous avez besoin d'avoir quand même quelques mots ou la représentation pour savoir, on sait hein, quand c'est les piques, les épées, donc on est plutôt dans les pensées, voilà, ce sont des cartes de pensée, alors que ça on ne le sait pas. Quand on est dans les coupes, hein, les cœurs, on est plutôt dans de l'émotion. Quand on est dans les bâtons, ce sont des cartes de physique, ce sont des cartes de mouvement. Et puis on va terminer, hein, quand vous avez des cartes de trèfle, ce sont les trèfles, c'est l'argent, c'est le domaine matériel, c'est la richesse, c'est aussi les valeurs, c'est la santé, c'est tout ça. Hein, donc voilà, là ça vous parle déjà, parce que vous savez que c'est du pic. Ici ça ne vous dit rien du tout parce que vous n'avez pas d'indication. Mais si vous avez fait l'acquisition du premier jeu, à un bout d'un moment on se détache, on prend de la hauteur, et puis il suffit peut-être de cette carte là puisque vous connaissez parfaitement le sens, et puis ça reste un petit peu plus mystérieux si vous faites des jeux pour des gens proches. Alors je vais vous montrer quelques cartes. Ici vous avez la 20, c'est la fontaine, vous avez la 21, c'est la montagne. Donc moi j'aime bien cette carte de la montagne parce qu'elle est différente d'un jeu à l'autre. Et alors par exemple dans le jeu classique, hein, la montagne, eh bien elle s'appelle le mont. Oui c'est ça, pardon, le mont. Donc de la montagne on passe au mont, c'est pas tout à fait pareil, on n'a pas la même sensation non plus. Hein. Donc ici ça vous dit, vois-tu ce mont ici, dangereux ennemi, mais s'il est éloigné tu seras bien aidé. Donc c'est moins haut que là. Là, il y a de la neige. On sent que c'est plus aride, c'est plus dur. Hein. Il y a une personne comme ça, on dirait qu'elle est un petit peu au Tibet. Il y a un temple, il y a des yaks. Donc ça vous dit que vous allez être aidé peut-être par quelqu'un ou par une situation aussi qui va vous permettre de contourner un obstacle ou d'avancer vers un obstacle, hein, de dépasser une montagne qui paraît quand même assez haute. Et puis ici vous avez un beau ciel quand même assez éclairé, puis là carrément derrière la montagne on voit les traits du soleil. Mais voilà, hein, ça mérite de regarder avec attention parce que dans un premier abord on peut être focalisé sur la montagne, sur on va dire l'immensité. Donc ça peut être un obstacle devant vous, ça peut être du retard, ça peut être des délais. Vous voyez, la montagne elle apporte toujours une notion de temps parce que c'est plus difficile de marcher sur une route montagneuse que sur une route qui est plane, on va dire. Voilà. Donc ce jeu, il est intéressant. Je vous montre quelques cartes. Voilà. La 31, c'est le soleil. Vous avez, on avait vu tout à l'heure la carte 24. Moi, je vous l'ai déjà montré. Hein, voilà. Et puis il y a d'autres cartes que j'aime beaucoup. Par exemple, vous avez les cigognes ici. C'est une idée de foyer. Vous avez la carte des enfants. Voilà. Bon. Voilà. Moi, je ne suis pas une fan de ce jeu. Mais bon, ça reste néanmoins une version moderne. Une version très iconographie du Moyen-Âge. Voilà. Hein, si on a ça, on retrouve la lunette astronomique, etc. Donc ça veut dire la découverte, il y a le ciel étoilé. Ça demande peut-être d'avoir une culture des symboles et puis d'imaginaire qui est plus forte. Mais comme je dis, il y a des gens qui ont besoin plus de renseignements. Et puis si vous apprenez, et si c'est un de vos premiers jeux, je vous recommande plutôt la version classique. Voilà. Alors maintenant on va découvrir la troisième version. Je ne vous le cache pas, c'est le jeu que j'utilise, hein, parce que j'utilise ce jeu pour faire certaines prédictions. Donc il est plus beau, il est plus luxueux, il est plus dans mon imaginaire, il me correspond mieux. Mais voilà, hein, je voulais vraiment présenter 3 versions différentes. Donc ce jeu, c'est une version qui a été faite par quelqu'un que je vous ai déjà présenté, c'est Kiro Marchetti. Hein, je vous ai dit, il fait des jeux absolument extraordinaires. Et moi, je suis sensible à un point vraiment, parce que ça me touche et parce que ça me parle. Donc, l'intérêt de vous présenter 3 versions, c'est que vous allez pouvoir choisir le jeu qui vous parle le plus. Donc, ce coffret, vous voyez, hein, il est un petit peu plus grand que l'autre. Il est beaucoup plus lourd parce que c'est un boîtier. Donc, mettons, celui-là, vous l'emmenez dans votre valise. Et puis, celui-là, vous le mettez dans votre sac pour emmener tous les jours. Voilà. Donc, ce jeu, c'est pour les collectionneurs, prenez plutôt celui-là par exemple. Il y a un petit peu de dorure, l'image de couverture elle est très belle, ce sont des oiseaux, ce sont
des rouges-gorges hein, qui viennent donc apporter du bonheur et puis des très bonnes nouvelles. Il y a des liserés d'or. Voilà, et le coffret, alors celui-ci il est édité par US Games System. Par contre, il est en anglais. Voilà, donc voilà. Sans être bilingue, moi-même je ne le suis pas. Hein, on comprend le sens des cartes, hein, il y a un livret, donc on comprend. Et puis, sinon, vous faites l'acquisition du jeu classique, puisqu'il y a les explications dessus. Et puis, vous verrez que ça se combine parfaitement. Hein, ce sont le même jeu. Donc, ce sont les mêmes cartes, ce sont les mêmes sens. Voilà, à l'intérieur. Alors, il se ferme par un petit magnète, donc vraiment très pratique. Hein, et puis, voilà, on l'ouvre très facilement. Donc, il y a un livret ici. Et puis, le jeu en lui-même, donc les 36 cartes. Alors, on va prendre le livret pour commencer. Donc, il est très épais. C'est un livret très... Autant, il n'aborde pas trop l'historique, tout ça. Mais au niveau des cartes, il est extrêmement riche. Hein. Il y a à peu près une page par carte. Donc, ça vous donne vraiment tout le sens. Donc, là, vous avez l'explication. À la fin, je vous mets des photos, hein, comme ça. Donc, c'est le cavalier. Et puis, alors, il y a toujours une petite phrase d'introduction. Donc, moi, j'aime bien toujours commencer un petit peu par quelque chose comme ça. Donc, ça vous dit, je suis toujours apporteur de nouvelles. Regardez autour de moi en quoi elles concernent. Je suis peut-être l'annonce d'une visite ou de changement. Hein. Ça peut être des nouvelles qui apportent du changement, je vous ai dit. Je suis rapide et toujours en mouvement. Si vous voyez une carte négative à côté de moi, vous ne serez peut-être pas enchanté par ce que je vous apprends. Voilà. Donc vous voyez, hein, on comprend le sens. Et puis après, vous avez un petit peu, on aborde un petit peu ce qui est dessiné sur la carte, etc. Et puis pareil, dans celui-ci, vous avez des fois les associations avec d'autres cartes. Donc ça aide déjà pour se familiariser avec le sens et les nuances qui sont dans ce jeu. Et puis à la fin, vous avez comment interpréter les cartes, hein, et puis les méthodes de tirage. Voilà. Vous avez des tirages tout simples, donc il y en a plusieurs. Je vous invite à les découvrir. Bien sûr, vous pouvez utiliser ces méthodes avec le jeu classique hein, de Mademoiselle Lenormand. Et puis ce que j'aime bien, à la fin, on vous donne une adresse internet où vous allez pouvoir avoir des leçons pour apprendre à utiliser le jeu de Mademoiselle Lenormand, pour se familiariser avec. Alors il s'appelle le Gilded Rêverie Lenormand. Donc il est basé aussi sur le Gilded, l'oracle Gilded, hein, qui est un oracle qui est extrêmement répandu aux États-Unis et puis dans tous les pays anglo-saxons. Nous on a le tarot de Marseille et eux ils ont plutôt le Gilded, hein, mais c'est tout à fait équivalent. Donc on va regarder les cartes maintenant. Donc le cavalier, on l'a vu, c'est la première carte. Donc le cavalier, ici, il est comme ceci. Le cavalier, ici, c'est une femme. Alors, elle porte une sorte de besace. C'est un petit peu la malle-poste. Hein. Et d'ailleurs, à l'époque de Mademoiselle Lenormand, les courriers arrivaient par messager, par cheval. Donc, on est dans cette idée-là de maintenant, il faut adapter. Donc, ça peut être un mail, un SMS, un message, ça peut être un courrier. Vous voyez, on élargit le sens. Après, dans cette carte-là, il y a plus l'idée de mouvement, parce il y a un carrousel, hein, le cheval, il est un petit peu comme s'il sortait d'un manège, donc on a l'idée de s'échapper d'une situation, il y a une idée de cycle de vie aussi, il y a un bel arc-en-ciel, on a ces lectures toujours que j'affectionne beaucoup de Kiro Marchetti qui vont vers le haut, il y a plus de couleurs, c'est plus lumineux, moi ça me parle plus. Et puis il y a un côté enchanteur aussi que je n'ai pas forcément dans celui-ci. Voilà, mais c'est chacun choisira le jeu qu'il aime le plus. Et ce qui est bien dans ce jeu de Kiro Marchetti, c'est qu'ici vous retrouvez la carte. Donc il n'y a pas le nom, ce n'est pas marqué le cavalier, par contre vous avez bien le numéro de la carte. Et puis dans le coin à droite vous avez la nomenclature si on veut, c'est le 9 de cœur. Et d'ailleurs, on l'avait vu, hein, donc le cavalier c'est bien le 9 de cœur. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà, elle était là. Voilà. Donc 9 de cœur c'est écrit en tout petit ici, mais au moins ça vous permet d'identifier la carte.
et de savoir tout de suite laquelle c'est. Ce qu'on n'a pas ici. Hein. Voilà. Donc si on veut voir les avantages et les inconvénients de chacun des jeux. Ici vous avez la carte du trèfle, donc la carte numéro 2. Donc vous voyez, si je vous montre les 3 cartes différentes, hein, c'est pas du tout le même imaginaire. Hein. Mais c'est bien la carte du trèfle, c'est la carte qui apporte du bonheur, c'est le trèfle à 4 feuilles. Ici il y a les coccinelles, donc on s'en doute. Ici il y a plus un côté rêveur, mais bon, chacun comprend le bonheur, l'harmonie, etc. Et puis ici, bah pareil, hein, c'est un joli jardin et puis un gros trèfle. Donc c'est une très bonne opportunité cette carte. Voilà. Ici vous allez retrouver la carte du vaisseau. Alors par exemple ici, vous avez que c'est au-dessus de la montagne, donc peut-être que si vous avez cette carte à côté de la montagne, ça vous dit vous allez pouvoir survoler les obstacles ou peut-être par un moyen de locomotion plus rapide aller au-delà, voir au-delà de la montagne, peut-être changer d'idée ou dépasser une montagne. Ça peut être un obstacle psychologique ou des peurs, des doutes, donc ça vous dit aussi élevez-vous, prenez du recul. Vous voyez, toutes les interprétations sont très riches. Moi dans ce jeu, bah, les cartes je les trouve absolument fabuleuses, hein. Par exemple je vais vous prendre la carte, voilà, on l'avait vu, la carte des cigognes. J'essaie de retrouver les mêmes pour que vous puissiez comparer. Donc c'est une très belle icône. Et puis là, voilà, je vais vous montrer la montagne. Voilà. Et alors ici, on est plutôt dans des monts escarpés. Par contre, il y a de la neige tout en haut. Il y a un peu moins de neige. Vous avez carrément, vraiment la version de la forêt. Et puis ici, il y a un cerf. Donc le cerf, souvent, on a l'impression qu'il vous appelle, il vous montre le chemin un petit peu. Et puis, voilà. Même si c'est un obstacle, eh bien la carte me fait plus rêver que l'autre. Il y a vraiment des cartes fabuleuses. Ici, c'est la carte du choix, de l'escalier. Vous avez, alors, un petit clin d'œil pour ceux qui me suivent sur Facebook, hein, la carte du cygne. C'est un signe de bonheur. Le cygne, c'est la pureté. Ce sont souvent des figures aussi angéliques, donc de l'aide providentielle. C'est surtout l'annonce d'une très belle relation sentimentale qui est là. Hein, 2 personnes qui s'aiment et qui s'unissent. Et c'est la carte du cœur ardent aussi. Donc voilà, hein, de temps en temps je mets la signification de certains symboles sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas non plus à le voir. Alors on va regarder cette carte 24 dans les autres jeux. Voilà. Donc là vous avez le cœur, hein, flamboyant. Donc là on a plus l'idée d'une passion. Ici moi j'ai plus l'idée de l'harmonie dans une relation. Vraiment d'avoir trouvé son complément, son double. Et puis ce que j'aime bien dans l'idée du cygne, c'est que souvent bien, on se souvient du vilain petit canard qui en fait était un cygne. Donc ça dit aussi que l'amour ça vous révèle. Donc il peut y avoir cette idée là aussi dans la carte de révélation, de dépasser peut-être des choses qu'on avait en nous. Ça peut être une carte de développement personnel, ça peut être des obstacles qu'il nous faut comprendre, des leçons, et puis du coup on est beaucoup plus en harmonie avec soi aussi. Là on est dans le jardin d'Éden, donc il y a Adam et Ève, etc. Il y a beaucoup d'animaux. J'ai l'impression que là c'est l'harmonie, hein, c'est vraiment. Et puis là il y a quand même une petite connotation un petit peu plus le jardin d'Éden, mais on se souvient du jardin d'Éden et de la tentation, donc c'est peut-être, ça évoque peut-être plus la tentation ou peut-être le risque de perdre cette harmonie. Hein. C'est vraiment différent, donc ça va être selon ce que vous y mettez aussi et ce que vous ressentez par rapport aux cartes. Et puis le 24 ici dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, la carte moi je la trouve très jolie. Alors on a un cœur, on a des roses roses et puis jaunes qui dit, c'est le cœur justement, de joie et de bonheur te parle ici le cœur, de belles actions, d'amour, d'affection. Ah c'est très poétique, moi j'aime bien. Et puis c'est le valet de cœur. Alors le valet de cœur c'est souvent une personne jeune, plutôt châtain, blonde châtain on va dire, qui a un cœur séducteur, qui est très... souvent il est amoureux, il a beaucoup de fougue, il aime le romantisme aussi. Hein, c'est une personne qui croit à l'amour, à la passion. Donc il cherche une compagne aussi. Hein, et puis le valet, il découvre. Le valet, c'est toujours une personne qui s'initie. Voilà. Donc elle est plutôt jeune, ça peut être... c'est quelqu'un aussi qui croit toujours aux histoires d'amour qu'il a, donc qui donne son cœur, mais peut-être des fois de façon un peu vite. Mais voilà, ça présage quand même d'une très belle histoire, tout au moins une histoire romantique un petit peu.
Voilà, donc je vous ai montré plusieurs cartes pour que vous ayez l'aperçu un petit peu de 3 versions d'un même jeu qui sont tous les 3 riches et qui vous apportent des messages différents. Et puis, vous voyez, cette carte, elle est vraiment magnifique, hein, c'est le lys. Donc, c'est un symbole de pureté. Alors, dans ce jeu de Chiron Marchetti, je ne l'ai pas dit, mais je vais vous le dire. Vous avez ici, dans le coin, la carte. Hein. Vous n'avez pas le nom. Hein. Vous ne savez pas que c'est les lys ou les arômes, mais vous le découvrez vous-même hein, en voyant l'image. Mais par contre, vous avez bien l'idée que c'est le roi de cœur. Le roi de pique, pardon, excusez-moi. C'est le roi de pique. Voilà. Donc, dans tous les coins, vous avez la carte. Là, c'est l'as de carreau. C'est le soleil. Donc, comme ça, on a quand même une double lecture avec, on retrouve ça, ce qu'on n'a pas dans l'autre jeu du carte mystique le normand. Donc, tous ces 3 jeux sont intéressants. Moi qui aime bien collectionner les jeux, j'ai les 3. Celui-ci, il existait auparavant, je ne sais pas s'il se fait toujours, dans une sorte de petit coffret beaucoup plus rigide qui se déboîtait, qui était un petit peu compliqué à sortir les cartes. Donc maintenant ils l'ont sorti en version toute simple dans une boîte cartonnée, qui est, bon, c'est moins lourd, c'est pratique. Voilà, donc ça c'est un bon jeu, peut-être pour ceux qui aiment collectionner les cartes ou qui aiment l'iconographie du Moyen-Âge. Pour les plus, on va dire les plus puritains, hein, ceux qui veulent vraiment le jeu de Mademoiselle Lenormand, faites l'acquisition du jeu classique, hein, il est très très bien. Voilà, donc je le rappelle. Tel qu'il était à l'époque, donc faites vous aussi, peut-être comme Mademoiselle Lenormand. Pourquoi pas lors de soirées entre amis, entre copines et copains, tirer les cartes. Hein, pour avoir ne serait-ce que quelques indices sur son futur ou simplement des fois se rebooster le moral quand il y a des périodes un peu troubles hein, ou quand on attend des réponses pour du travail, etc. Eh bien vous pouvez vous faire un petit tirage et puis pour aussi apprendre les symboles, parcourir l'univers de certains créatifs. Voilà, ce sont des très belles cartes, je vous en montre deux. Donc ça c'est Chiron Marchetti. Je n'arrêterai pas de faire sa publicité. Non, mais sincèrement, ce sont des images et des dessins qui me parlent beaucoup. Je trouve qu'il y a une vraie lumière dans ces jeux. Je trouve qu'il y a toujours cette lecture un petit peu vers le haut. Ce sont des cartes absolument magnifiques. Ici, c'est le pergola. Donc, hein, c'est la serre, il y a les fontaines, il y a des colombes. Il y a beaucoup de points de repère aussi. Donc, ça vous aide à dépasser. Par exemple ici vous avez le vaisseau et puis en bas il y a la montagne, donc si c'est à côté de la carte de la montagne, vous voyez ça renforce aussi le vaisseau il passe au-dessus des montagnes, donc peut-être c'est une idée de faire un voyage au-delà des montagnes comme on dit, donc ailleurs. Ça peut être aussi contourner l'obstacle, peut-être sans rentrer en plein dedans en se disant je vais peut-être parcourir toute la montagne. Non, peut-être qu'il faut survoler le problème et qu'il n'est pas si important qu'on se l'imagine. Voilà, donc faites une sorte de gymnastique d'esprit et c'est pour cela que je vous ai apporté ces 3 jeux et que je voulais vous les présenter parce que chacun a sa richesse, chacun a son sens, chacun va parler va vous parler différemment et c'est ça aussi, les jeux, les oracles, les tarots. Eh bien, il faut trouver le bon, celui qui va vous correspondre le mieux, et puis ne pas hésiter à en acquérir plusieurs selon l'esprit que vous avez, le besoin que vous avez, et puis il ne faut pas hésiter à pratiquer, à faire une sorte d'apprentissage. On peut commencer par une carte, on peut prolonger après par 3 cartes, on peut juste s'amuser à prendre 2 cartes et puis à associer le sens les unes avec les autres. Et puis peut-être s'enrichir grâce à un jeu qui est très dans l'iconographie, très dans l'émotion, dans la lumière, où il y a beaucoup de solaire comme ça. C'est vraiment, il y a d'utopie, il y a du rêve, il y a de l'imaginaire. Et puis celui-ci qui vous dit justement la signification. Donc je le rappelle, cette version de Chiron Marchetti est en anglais avec un livret de 48 pages qui est extrêmement détaillé. Hein, en plus, à l'intérieur, vous avez des associations, donc c'est déjà marqué dans le livret, telle carte avec telle carte. Donc, comme ça, vous pouvez apprendre en même temps et pas vous fier qu'à votre propre interprétation. Donc, ces 3 jeux à acquérir
ou un seul d'entre eux, celui que vous préférez. Bon, moi, ma petite préférence, eh bien, elle va pour celui-là, parce que c'est un coffret, et puis parce que j'aime beaucoup les oiseaux et qui sont toujours messagers de bonnes nouvelles, et ça m'interpelle plus, voilà. Mais choisissez celui que vous voulez. Donc, je vous souhaite une très belle découverte, et puis un très bon apprentissage. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau coup de cœur. Donc là, c'était une version très classique. Et puis, je voulais vraiment vous présenter un jeu qu'on appelle un jeu historique qu'il faut avoir par devers soi. Parce que c'est aussi plongé dans l'univers de la voyance et de la cartomancie telle qu'on l'a pratiqué à l'époque. Et je rappelle qu'à l'époque, eh ben, c'était à la fois un jeu pour s'amuser et en même temps pour faire des prédictions. Et moi, j'aime ce double côté de la voyance qui permet de s'amuser et en même temps de donner des bons conseils et de vous diriger dans la vie. Donc, je vous souhaite une très belle découverte et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci.